Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons le parcours d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. De son ascension au pouvoir et ses victoires militaires à sa chute tragique et la dévastation qu'il a laissée derrière lui, découvrez comment cet homme a conduit l'Europe dans le conflit le plus destructeur de l'histoire moderne. Plongeons ensemble dans les stratégies, les erreurs et l'héritage durable de cette période sombre, c'est éviter de répéter ses erreurs. Le parcours d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale est marqué par son rôle de leader suprême de l'Allemagne nazie et les décisions militaires et politiques qui ont conduit le monde au conflit le plus dévastateur de l'histoire. 1. Prélude et début du conflit. Accession au pouvoir et expansionnisme. Hitler, ayant pris le pouvoir en 1933, commence par réarmer l'Allemagne en violation du traité de Versailles. Sa politique expansionniste inclut l'annexion de l'Autriche, Anschluss, 1938, et l'annexion des Sudètes en Tchécoslovaquie. Début de la guerre, 1939. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale après la déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France le 3 septembre. 2. Succès initiaux et expansion rapide, 1939-1941. Blitzkrieg. Hitler utilise la stratégie de la guerre éclair, Blitzkrieg, pour envahir rapidement la Pologne, suivie de la Norvège, du Danemark, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. Victoire sur la France, 1940. La France capitule en juin 1940 et Hitler domine la majeure partie de l'Europe occidentale. Bataille d'Angleterre. La tentative de Hitler de soumettre le Royaume-Uni échoue lors de la bataille aérienne de l'été 1940, marquée par la résistance déterminée de la Royal Air Force. L'invasion de l'Union soviétique, 1941. Opération Barbarossa. En juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, croyant pouvoir vaincre rapidement les forces soviétiques. Cependant, cette campagne se heurte à des difficultés logistiques et à la résistance acharnée des Soviétiques, surtout pendant l'hiver rigoureux. Stalingrad, 1942-1943. La défaite allemande à la bataille de Stalingrad marque un tournant crucial, affaiblissant considérablement l'armée allemande et amorçant le recul des forces nazies sur le front de l'Est. 4. Déclin et défaite, 1943-1945. Revers militaire. À partir de 1943, les Alliés prennent l'avantage. Les forces de l'Axe subissent des pertes en Afrique du Nord et en Italie, où les Alliés débarquent en Midland. En 1943. Avancée soviétique. L'armée rouge progresse vers l'ouest après Stalingrad, reprenant les territoires occupés et aboutissant finalement à Berlin en 1945. Jour J, 1944. Les forces alliées débarquent en Normandie le 6 juin 1944, ouvrant un deuxième front en Europe occidentale, ce qui accélère la défaite allemande. 5. Chute de Berlin et fin de Hitler. Effondrement final. En avril 1945, Berlin est assiégée par les Soviétiques. Hitler, réfugié dans son bunker, continue de diriger un empire en ruine. Suicide. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide aux côtés de sa compagnie Eva Braun. L'Allemagne capitule officiellement le 8 mai 1945, marquant la fin de la guerre en Europe. Le parcours de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale est celui d'une ambition expansionniste qui a conduit à des succès initiaux spectaculaires, suivis par des erreurs stratégiques majeures et des défaites qui ont entraîné la chute de l'Allemagne nazie et la fin tragique de son propre règne. Si vous trouvez cette analyse intéressante et enrichissante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent en apprendre plus sur ces événements historiques majeurs.
Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos captivantes.